Depuis 7 ans, nous travaillons en fait sur le temple, puisque en 2009, la municipalité a lancé un concours d'architecture pour trouver en fait l'équipe d'architectes qui allait s'occuper de la restauration. Et on a eu la chance, en fait, Christophe Amsler et nous, de pouvoir restaurer en fait ce temple magnifique. Nous avions déjà fait ensemble le château de Nyon et d'autres chantiers. Christophe Amsler a son bureau à Lausanne et nous à Lyon, et on travaille de temps en temps sur des chantiers emblématiques ensemble. Et travailler sur des chantiers dans sa propre ville, ça a une particularité, une saveur supplémentaire ? Bon, bien sûr que c'est une saveur supplémentaire, d'autant plus que c'est un bâtiment qu'on connaît depuis notre enfance, donc c'est vrai qu'il y a un côté émotif supplémentaire, mais chacun a son histoire par rapport au bâtiment finalement. Le temple de Nyon a toujours été un tout petit peu situé en dehors de la ville, un peu dans les coulisses de la ville, sur l'arrière, sur la périphérie. Et alors, un des grands axes du projet, ça a été de rattacher au fond le temple à l'activité de la ville. Et pour ce faire, on a transformé les voiries adjacentes, il y avait un contour des voitures, etc. On a transformé le tout en une grande place de l'église, ce qui fait le pendant maintenant avec la place du marché. Et donc, par cette place, l'église est de nouveau réintégrée à la vie urbaine, au tissu urbain, à l'activité des gens de Nyon. C'est très agréable de voir que la population apprécie le travail qui a été fait. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'effectivement, comme on disait au début, ce sont des bâtiments qui sont très appropriés, que la population s'approprie. Et alors le moindre changement est quelquefois très mal vécu. Dans le cas particulier, depuis ces deux jours, on a l'impression que la population est très contente, très heureuse. On découvre un temple qui n'est pas très différent de celui qui était le leur avant, qui est plus lumineux, plus blanc, plus resplendissant, etc. Donc les échos sont plutôt positifs. C'est réjouissant. En tout cas pour nous, c'est une grande satisfaction. Oui, absolument. On voit le nombre de personnes qui sont venues hier, qui sont venues aujourd'hui, qui posent des questions. Je crois que c'est un plaisir en tout cas d'entendre les visiteurs apprécier les lieux. Alors vous n'êtes pas évidemment municipal de la culture, mais quand on voit ce qui s'est passé hier soir, la présence d'autant de Nyonnais venir écouter de la musique classique, est-ce que ça donne pas envie de l'ouvrir tous les week-ends ou tous les mois ? Alors oui, bien sûr, c'était aussi un des objectifs dès le départ en fait, du programme de restauration, de bien évidemment valoriser le patrimoine, de valoriser l'aspect cultuel, mais aussi de valoriser l'aspect culturel. D'ailleurs, il y a différentes associations, musique à l'église, etc., qui organisent des concerts, et je pense que dès le moment que les lieux sont à ce point-là appréciés, qu'il y ait des conditions aussi acoustiques qui sont excellentes, eh bien, ça va donner beaucoup d'idées en fait, à organiser plein de concerts, certainement. Puis vous aurez noté qu'il y a un très bel objet nouveau, qui est l'orgue. À l'issue d'un concours international, la manufacture Coirin, qui est un remarquable facteur d'or, ont fait un orgue qui est en tout point, qui va attirer beaucoup de monde. Donc ça sera un petit peu le cœur des futures saisons artistiques, enfin des concerts d'orgue. Donc ça c'est un plus indiscutable. Aujourd'hui, quand on est dans 3 jours de fête au temple pour cette inauguration, vous vous dites c'est bon, on a bien bossé, le travail est bien fait ? Oui, en partie. Puis on se dit qu'il manque une en plat, il faudrait peut-être régler ça différemment. Donc évidemment, c'est peut-être des petits soucis que personne ne remarque, mais en fait, il y a encore une série de petits réglages à faire.